Salam alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer un nouveau concept sur ma chaîne qui s'agit tout simplement d'expliquer les sourates et les versets du Coran puisque comme on le sait le Coran doit être lu mais aussi médité et surtout médité. Ici j'ai décidé tout d'abord de commencer par expliquer la sourate et les versets de la sourate en eux-mêmes puisque certains versets des fois sont incompris par nous et ici je vais essayer de les expliquer grâce aux sources des 4 grandes écoles juridiques et aussi grâce aux savants, ce qu'ils ont expliqué et ce qu'ils ont déduit de ces versets. Donc ici je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par expliquer la sourate en elle-même et les versets en eux-mêmes, par après expliquer l'histoire et la révélation, comment elle a été révélée et à quelle période elle a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici pour la fin, expliquer les bienfaits et les mérites de la sourate. Pour cette première vidéo, je vais commencer par la sourate Al-Fatiha, qui est la première sourate constituant le Saint-Coran. Elle est connue de tout musulman, elle signifie proprement l'ouverture. Elle est appelée aussi les 7 répétés, puisque l'on répète ces 7 versets dans chaque prière. Elle met l'accent sur la souveraineté et la miséricorde d'Allah. Malgré qu'elle soit courte, cette sourate exprime tout le bien et regroupe la bienfaisance sous toutes ses formes. Ici, concernant sa révélation, c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une sourate mécoise ou médinoise, puisque les avis sont partagés au lieu de la révélation d'Al-Fatiha. Mais ici, la plupart des croyants affirment que la première partie de la sourate est apparue à la Mecque et la seconde à Médine. Ici, on va passer aux bienfaits et aux mérites de la sourate. Al-Fatiha est une sourate que tout musulman connaît et que tout pratiquant récite au moins 17 fois par jour. Chaque musulman est donc tenu de la connaître par cœur pour pouvoir accomplir ses 5 prières quotidiennes. Mais connaissez-vous réellement les véritables vertus de cette sourate? Déjà, il faut savoir que les vertus des sourates du Saint-Coran sont incalculables. Mais celles d'Al-Fatiha le sont encore plus. Nommée l'ouverture du Coran, Al-Fatiha est considérée comme un moyen de guérison et de bien-être au quotidien. Ici, cette sourate constitue une parfaite ruqya, une source suprême de reconnaissance et d'apaisement. Cette sourate bénite préserve la force, dissipe l'angoisse, la peur et la tristesse pour celui qui la récite correctement. Sourate Al-Fatiha recèle des secrets qui ne sont connus que d'Allah et les savants auxquels ce dernier a accordé la clairvoyance sur les secrets du Coran. Ici, je vais citer les principaux vertus de la sourate qui ont été révélées par Abu Hurayra radiallahu anhu. En effet, il affirmait que toute personne lisant au moins une seule de ces lettres, ses souhaits seront exaucés. Abu Hurayra radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit: Allah n'a jamais révélé, ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran lui-même, une sourate semblable à celle-ci. Elle est la mère du Coran, al-Qur'an. Les 7 versets répétés se divisent en 2 moitiés, entre Allah et son serviteur. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasai. Ibn Abbas rapporte qu'un jour, l'ange Gabriel était assis auprès du prophète. Soudain, un vacarme venant du ciel retentit. Gabriel leva la tête et dit: c'est une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui. Elle ne l'a jamais été auparavant. Un ange en descendit, jamais il n'était descendu sur terre auparavant. L'ange les salua et dit au prophète: réjouis-toi, car tu as reçu ce que aucun prophète avant toi n'a reçu. Il s'agit de l'ouverture du livre et des derniers versets de la sourate Al-Wash, rapporté par Muslim. Ici, selon un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Saïd ibn al-Mu'ala, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a affirmé que Al-Fatiha est la sourate la plus grandiose du Coran. C'est aussi celle des 7 versets répétés. Encore ici, selon un autre hadith, d'après Anas qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a informé un compagnon que la meilleure sourate du Coran, celle qui est au-dessus de toutes, c'est Al-Fatiha. Ce hadith rapporté par Al-Nasai. Et ici, grâce à tous ces hadiths, on peut en déduire que c'est une sourate très importante. Même si elle est courte, c'est l'une des sourates les plus importantes du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même que c'est la sourate la plus grandiose du Coran. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à la réciter ici dans chaque prière. Voilà, ici c'est tout pour cette sourate. Et on se retrouve Inch'Allah dans une prochaine vidéo.